Lève juste tes mains si tu as soif. Je veux qu'on prie. C'est la dernière réunion. Et le dernier jour de la fête, Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu n'as pas soif, tu vas rater. Si tu n'as pas soif, tu vas risquer de manquer l'opportunité d'être visité. J'aimerais qu'on lise dans les textes des Écritures. Je voudrais introduire. Et ensuite, je vais vous laisser partir. À partir de demain, on va commencer des enseignements bouleversants. Et le tout premier, ce sera le mystère de la montagne de Sion. Ésaïe chapitre 6. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 3. Dans notre église, nous honorons la parole en nous tenant debout. Il est écrit, si un voisin, une voisine est assise, tu lui demandes de se tenir debout. Si vous avez vos Bibles avec vous, on va lire ensemble. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. On peut lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dis avec moi, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Déclare-les plus fort, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 13. Et nous finirons avec Apocalypse 2, verset 1. Apocalypse verset 1, verset 12 à 13. Chapitre 1, verset 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Mettons-nous. Amen. Il y a exactement 3 ans à peu près, j'étais pendant plusieurs mois déjà en prière. J'avais déménagé de chez moi pour habiter à l'église. Le mois d'octobre était passé, le mois de novembre, et j'ai fait pratiquement 9 mois habitant à l'église. Et une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je n'avais pas sommeil. J'essayais de prier, mais je me sentais lourd. Et
À un moment donné, j'ai senti comme une présence bizarre dans l'église, dans l'enceinte de l'église, là où je dormais. Et quand je me retournais pour regarder, avec mes deux yeux, je verrais une vieille dame sorcière en train de me fixer assise sur une chaise avec colère. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas eu peur. Je me suis retourné. Et quand je revenais sous la même position pour la regarder, elle avait disparu. Nous sommes ici en 2018. Et dans mon cœur, j'ai directement commencé à élever des prières. Je ne me suis pas préoccupé de la dame sorcière que je venais de voir. J'ai commencé à dire dans mon cœur, Seigneur Jésus, est-ce que tu aimes ce que je fais? Est-ce que tu apprécies le sacrifice que je fais pour toi? Car je ne voudrais pas faire des efforts qui n'auront pas de sens dans ta présence. Je le disais dans mon cœur, et soudain, le ciel s'ouvrit. Et j'ai vu une grande lumière. Et de cette grande lumière sortait un homme qui montait un cheval. Et sur sa main gauche, il tenait le cheval sur le cheveu qu'il y a sur son dos et presque vers le cou. Et sur sa main droite, il avait avec lui une couronne qu'il tenait. Et cet homme avec son cheval s'avançait devant moi. J'étais couché sur le sol. À l'époque, on n'avait pas encore fait un podium à la JLC. Donc on était vraiment à même le sol. Il y avait un petit tapis rouge bordeaux qui était à côté. Et c'est là que j'avais mis ma tête. Et pendant que j'ai regardé cette vision ouverte, j'étais comme en train de m'enfoncer à terre. J'étais comme en train de m'enfoncer. Et un vieillard s'est tenu comme à ma droite et il criait très fort. Voici celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Voici celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Il le criait tellement fort. J'ai commencé à supplier le Seigneur de sortir de cette vision parce que je sentais que mes os étaient en train de se broyer à l'intérieur. Et c'est après cette visitation qu'à Kassavu, pour quelque chose se passait, les gens ont commencé à venir à l'église sans qu'on ne puisse mettre des panneaux ou quoi que ce soit. Dieu a commencé à envoyer les gens. Cette vision est restée dans ma tête comme étant une des apparitions du Seigneur les plus marquantes de ma vie. Jusqu'à cet après-midi, l'Esprit de Dieu a ouvert quelque chose et il m'a dit de vous le partager. Et je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Dans les 15 minutes qui suivent, je vais introduire le 7 jours de gloire et après on va arrêter pour prier et on va rentrer à la maison. Écoute-moi. Esaïe est en train de peindre une grande vision qu'il a eue. La vision de la gloire de Dieu. Notez qu'il est déjà prophète. Chapitre 1, il a prophétisé. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, Esaïe a prophétisé. Et ici, quelque chose se passe. Il dit l'année de la mort
mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. J'aimerais m'arrêter là pour partager avec vous quelque chose. Lorsque un roi meurt, c'est une période de crise, car toute la nation est en deuil et il faut que l'on mette en place un nouveau régime, un nouveau roi qui doit être établi et qui viendra lui aussi avec son propre gouvernement, avec sa manière de fonctionner et peut-être avec sa cour royale. Et donc c'est un moment où tout le monde est un peu en insécurité. Certains théologiens pensent que cet homme qu'on appelle Esaïe avait de relations avec le roi Osias. Il avait certaines acquaintances avec la maison royale. Il avait certains accès auprès du roi. Vous savez, lorsque tu as des accès auprès du roi, auprès d'un chef de l'État, cela te procure certains avantages. Quand surtout tout le monde sait que celui-là, il côtoie le roi, tu deviens un homme important. Surtout quand tu es prophète, tu es un prophète de la cour. Celui qui a l'oreille du roi, imagine, du jour au lendemain, le roi meurt. Il y a une crise dans le monde. Et pendant cette période de crise, j'imagine, ça c'est moi qui pense, que Esaïe commençait à s'inquiéter. Esaïe pouvait se lamenter. Il dit, Seigneur, là où je mange bien, le régime qui m'est avantagé, le voilà maintenant, il est parti. Et je s'ouvre. Il voit l'éternel Dieu assis sur un trône très élevé. Je ne veux pas toucher sur ça aujourd'hui. Et la Bible dit, le pan de sa robe remplissait le temple. Le pan de sa robe remplissait le temple. En français, c'est un mauvais français. Parce que le pan de la robe ne peut pas remplir. Ça ne peut que couvrir. En un bon français, ça ne peut pas remplir le temple. Le pan de sa robe devrait normalement couvrir le temple. Mais Esaïe, il voit en vision le pan de la robe de Dieu remplir le temple. Comment le pan d'une robe peut-il remplir? Il y a deux possibilités. Soit ce pan est tellement épais et grandissime que ça remplit tous les temples. Ou soit alors, il est en train de parler d'une autre réalité beaucoup plus profonde que le fait de le voir physiquement. Je veux revenir là-dessus. Maintenant, il voit les séraphins. Il décrit les séraphins. Et les séraphins sont en train de parler. Comprenez que je ne suis pas en train de toucher tous les éléments à cause de mon parti. Les séraphins sont en train de se dire Saint, Saint, Saint. Et l'éternel Dieu, la terre entière est remplie de sa gloire. Non, cher séraphin, Esaïe n'a pas vu la terre entière. Esaïe a vu le temple. Le pan de la robe remplissait le temple. Mais les séraphins ont déclaré que la terre entière est remplie de sa gloire. Comment est-ce que la terre entière peut-elle être remplie de sa gloire? Alors que Babylone, dans quelques années,
va venir envahir Israël, alors qu'il y a des pays comme Syrie, ils sont leurs dieux. Il y a des pays comme Sidon, il y a des pays comme la Libye, l'Égypte, ils sont idolâtres, ils ne craignent pas. Séraphin, comment pouvez-vous dire que la gloire de Dieu remplit toute la terre? Come on, my daddy. L'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose. Lorsque Dieu veut, lorsque Dieu veut remplir toute la terre de sa gloire, il remplit l'église de sa présence. La gloire de l'Éternel remplissant toute la terre était vue par le fait que la présence de Dieu remplissait le temple. Si Dieu remplit le temple, alors la gloire couvre le pays. Alors la gloire va couvrir la terre. Je vous amène maintenant dans Apocalypse. C'est la même scène. Jean est un grand apôtre, le plus jeune de tous les autres apôtres. Il était très proche de Jésus. Il était le bien-aimé du Seigneur. Il avait reçu la promesse de vivre longtemps et la responsabilité de garder la mère de Jésus. Et pendant la persécution, Jean est allé à Éphèse. Il a commencé à opérer. Il a prêché la bonne nouvelle. Les disciples de Diane se convertissaient. Certains historiens disent qu'un jour, alors que Jean prêchait, les disciples de Diane sont venus. Ils ont commencé à jeter des pierres sur Jean. Et Jean a regardé le ciel en élevant les mains. Les historiens disent que la terre a ouvert la bouche. Les gens ont commencé à entrer sous terre, à être enterrés vivants. Et plusieurs milliers de personnes ont été enterrées. Les restes ont eu peur. Ils ont commencé à demander pardon. Ils se sont convertis à l'évangile. Et Jean a prié le Père, qui a accepté d'ouvrir la bouche de la terre. Et les morts sont sortis vivants encore. Et ils ont reçu le Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, nous n'avons encore rien fait avec Dieu. Nous n'avons encore rien vu avec Dieu. 2022, nous allons amener la puissance de Dieu à un autre niveau. J'ai dit, nous allons amener la puissance de Dieu à un autre niveau. Lorsque je lis ce genre d'histoire, je suis révolutionné. L'apôtre Jean a tellement fait de miracles, mais accusé de s'élever contre Rome, il est arrêté. Certains historiens disent même que on avait essayé de les tuer plusieurs fois. Ça ne marchait pas. Il semble même qu'une fois, on l'a versé dans un tonneau rempli d'acide pour qu'il se fonde. On l'a placé là pendant plusieurs minutes. On l'a sorti. Sa peau était comme d'un bébé. On avait tellement tout essayé. Ça ne marchait pas. Finalement, on a décidé de le bannir et de l'envoyer en exil dans l'île de Patmos. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez considérer la gravité de cette situation. Toi, le faiseur de miracles, toi, l'homme du surnaturel, toi, l'ami de Jésus, le dernier apôtre vivant sur la terre, tu es arrêté. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Les apôtres
C'était comme les défenseurs du témoignage de Jésus. On a eu Jacques en premier. On l'a tué. Jacques en premier. Et puis on a tué d'autres. Pierre est parti. Matthieu est parti. Thomas est parti. Les autres fils des Zébédée sont partis. Il y a tellement les apôtres, les gens étaient restés. C'est pour les disciples. Mutubolukaka, Yeyo, Yayoan, Aïe. Ça veut dire que c'est l'homme fort. Aussi longtemps qu'il est vivant, nous avons espoir. Quelqu'un peut nous raconter le témoignage de Jésus. C'est comme ça que dans son épître, il écrit ce que nous avons vu. Dieu a contemplé les choses qu'il avait vécues. Et quand il envoyait des lettres, les églises étaient dans la joie de répondre le témoignage. Et cette fois-là maintenant, l'homme fort, l'homme loin est arrêté. Dieu n'a rien fait. Le ciel n'a pas bougé. Il est allé en exil. Rien ne s'est produit. Le ciel n'a pas bougé. Mes frères et sœurs, j'imagine que même pour Jean, ce n'est pas une situation facile. Car tu peux être un homme de foi, mais souffrir quand même lorsque les épreuves arrivent. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons aussi la chair et le sang. Si ça t'arrive de pleurer, moi aussi je peux pleurer. Si ça t'arrive de te décourager, ça arrive aussi que ton pasteur se décourage. Ça arrive à tout le monde. Mais j'imagine que quand Jean essaye de réfléchir sur ces choses, c'était chaotique. Qui va s'occuper de l'église? Qui va s'occuper de l'église? Qui va s'occuper de veiller sur la sainte doctrine? Qui va s'occuper du témoignage de Jésus-Christ alors que moi je suis en exil? Et même pour les autres, voilà, vous parliez trop, vous mettrez trop la bouche. Jean est parti. Votre Jésus là, il est où? Alors le ciel s'ouvre pour Jean, comme pour Esaïe. Il est ravi en esprit. Et quand il arrive là, il entend des voix, il entend des paroles. Un moment, il dit, je dois me retourner pour voir la voix qui me parle. Donc il se retourne. Il voit 7 chandeliers. C'est curieux. C'est une voix qui te parle, mais quand tu te retournes, tu ne vois pas d'abord la personne, mais tu vois d'abord les chandeliers. Oh mon Dieu. Avant de voir la personne qui te parle, il voit d'abord 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, il voit quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Il voit quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Et il était au milieu de cette chandelier d'or. Et au verset 19, un peu plus bas, Jésus lui-même interprète maintenant. Il dit, voici le mystère de cette étoile et de cette chandelier d'or. Et cette étoile sont les 7 anges de l'église. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Ok. Enlevons maintenant le mot chandelier. Mettons maintenant le mot église. Je me retournais pour voir la personne qui me parlait. Et je vis 7 églises. Je vis 7 églises. Au milieu de cette église, quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, Jean, tu as l'impression que je ne suis plus là parce que vous traversez des temps difficiles. Cependant, je me retrouve non pas au coin, non pas à côté. Je suis au milieu. Je suis au milieu. Que mon assemblée.
Cette image qui est en train de donner, c'est l'image des parlements romains. Dans les parlements romains, ils avaient des amphithéâtres. Et c'était Rome. Et au milieu, il y avait une estrade sur lequel le roi pouvait monter pour son discours. Jésus était en train de dire que mon église n'est pas faible, elle est puissante. Elle s'était dans mon conseil. Je suis présent dans mon église. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des situations difficiles, tu peux connaître des grands combats, tu peux connaître de grandes difficultés. Mais ça, c'est une chose. Au milieu de cette difficulté, au milieu de cette combat, au milieu de cette défaite apparente, le Seigneur Jésus-Christ, au milieu de son église, et lorsque parlons de l'église, nous ne parlons pas de la JLC, nous ne parlons pas de Radel, nous ne parlons pas de la porte des cieux, nous sommes en train de parler de toi et de l'église. L'église, pensez-vous bien vivante, former une maison spirituelle. Nous sommes l'église. Jésus-Christ présent au milieu de son église. C'est pourquoi Apocalypse 2 verset 1, il dit ceci: écrit alors de l'église de l'Éphèse, voici, je suis celui. Il ne dit pas je me tiens au milieu. Voici celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. En d'autres termes, voici celui qui a le contrôle. J'aimerais dire à quelqu'un, ta pauvreté n'échappe pas à Jésus. Tes douleurs n'échappent pas à Jésus. Tes difficultés n'échappent pas à Jésus. Il a le contrôle de tout. Lorsque tu es là en tant qu'église, Jésus-Christ habite en toi. Et quand il habite en toi, il est en train de marcher. Il est en train de contrôler. Il est en train de gouverner. Aucun sorcier ne peut avoir le contrôle sur toi. Aucun démon ne peut avoir le contrôle sur toi. Car Jésus-Christ est en train de marcher au milieu de son église. Si le pan de sa robe remplit les temples, ça veut dire que lui-même, il n'est pas dans les temples, mais il est quelque part. Car il vit l'Éternel assis sur un trône très élevé. L'Éternel est sur un trône très élevé. Il est sur un trône très élevé. Mais ce qui est sur la terre, c'est le pan de sa robe. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une analogie qui peut être contestée, mais je suis en train de dire que la présence de Jésus-Christ sur la terre est vue par une personne, non pas le prophète Jésus, mais par la personne du Saint-Esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est sur la terre, la présence de Dieu est dans l'église. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est sur la terre, la présence de Dieu. Oh mon Dieu, je peux dire quelque chose. La Bible dit, Jésus est vêtu de la puissance. Il est descendu. Sa renommée a commencé à se faire. Il était revêtu de quoi? Ça, c'est un vêtement. Il était vêtu de la puissance. On lui a donné un habit. Et quand il a ouvert le livre, il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'habit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Que vous comprendrez pourquoi quand il touchait le pan de sa robe, ne pouvait être guéri parce que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. La révélation pour la personne. Vous savez comment vous
Apakoli Saint-Esprit. Molimo Mosatu. Oh mon Dieu. Sambe Nangai. Donne-moi ça. Vous savez comment est-ce que mon Dieu il a quoi du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit infile une substance qui est la personne sur Jésus. Il portait le Saint-Esprit comme un habit. Ce qu'il voyait, Jésus. Apocalypse, c'est lui qui je lui donnerai cette gloire sur mon trône. J'ai vaincu la longue je me fais assis. La vanille de mon père. Jésus-Christ, sur une trône très élevée. L'ascension. Si mon commandant qui est sur le trône. Voilà comment ils disent. La gloire de Dieu remplit toute la terre. Ah, j'ai envie de vous dire des choses. J'ai envie de vous dire des choses. C'est comme ça que vous verrez la rivière qui sortait du trône. Partout où elle allait, elle produisait des arbres. Des arbres fruitiers. Elle produisait des fruits. Et les feuilles de ces arbres-là servaient à la guérison des nations. Cela veut dire quoi? Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est présent dans ta vie par le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est dans l'Église, toute la terre peut contempler la gloire de Dieu. Non pas parce que Jésus descendra encore, pas autant dans l'influence de Dieu. Il nous dit ceci, ne vous arrivez pas. Des frères, car c'était la débauche. Mais par contre, il y a Brazokadia, Taronomeme Stobaya, les Plastomas Tevoli, les Plastomas Tavoraisa, les Plastomas. Soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église est remplie du Saint-Esprit? Parce que c'est le seul moyen que Dieu ait rempli la terre de toute sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution du Congo, ce n'est pas les politiques. La solution du Congo, c'est l'Église. Je ne suis pas en train de parler d'une institution religieuse. Je suis en train de parler des hommes et des femmes qui ont reçu l'Évangile, qui ont été illuminés par la parole et qui sont remplis du Saint-Esprit. Désormais maintenant, ils iront au Sénat, ils iront dans les marchés, ils iront dans les hôpitaux, ils seront les représentants de Jésus. Et le Saint-Esprit, ils seront en mesure d'influencer positivement, d'aider l'appareil judiciaire, d'enlever la corruption, d'enlever l'occultisme, quelqu'un d'enlever la moto encore mieux. C'est mon affaire. Le vieillard, le il pleure pas. Il pleure pas. Car voici le Dieu de la tribu de Juda a vaincu. Écoute-moi. Oui, tu souffres. Tu as une maladie qui te dérange. Tu as des problèmes qui ne terminent pas. Regarde il est vivant et il a le contrôle sur tout. Que rien ne puisse te perturber. Que rien ne puisse t'attrister. Car voici le lion de la tribu
péché. Il ne va pas vaincre. Il a déjà vaincu. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Jésus a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Je suis vainqueur. Yes. Come on, my daddy. Il n'y a pas un seul instant la présence de Dieu n'est pas dans son cœur. La présence de Dieu remplit l'église. Elle est présente au milieu de nous. Et lorsqu'elle est là, j'atteigne une dimension supérieure au don spirituel. Come on, my daddy. Une dimension supérieure au don spirituel. Le don spirituel, c'est un croyant qui est en train de rendre un ministère pour l'autre croyant. Mais à cette dimension ici, la gloire commence à faire le travail. Le Saint-Esprit dans l'église commence à rendre au ministère. Tu étais venu malade, on ne t'a pas imposé les mains. Mais par la parole que tu as écoutée, tu te retrouves que le Christ est parti. Tu es venu avec un problème. Mais pendant que tu avais les mains levées, le Seigneur envoie un appel. Le problème avait été résolu. J'adore à l'église. Manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Manifeste dans l'église. Yes. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et savez-vous pas que votre corps est le corps de Dieu. De Dieu. En fou. Dépend des paroles. Tous les temps.